Salut, c'est Antoine de la société Freedom Camper, partenaire de Vanmania. Aujourd'hui, je vais vous présenter le van aménagé Waikato qui est en location et qui fait pour 5 personnes. Avec un aménagement Est, designé par Vanmania et fabriqué dans nos ateliers. Aujourd'hui, on va aller regarder immédiatement la douchette. Ici, vous allez avoir un petit interrupteur, vous appuyez dessus, vous allez avoir un temporisateur qui, durant 1 heure, va chauffer le ballon d'eau chaude et surtout l'eau qu'il y a à l'intérieur. Vous avez 3 litres d'eau qui va être mélangée ensuite avec vos bidons et du coup l'eau froide, ce qui va vous faire une production de 8 litres d'eau chaude à bonne température. Pour la douchette, vous allez la retrouver dans la petite niche juste ici. Vous allez avoir un petit ergot comme celui-là qu'il va falloir venir glisser dans son emplacement. En dessous, un interrupteur. Et ensuite, le mitigeur eau chaude, eau froide, ce qui vous permettra de régler la température. Quand vous appuyez ici, vous allez avoir de l'eau. Là, ça ne sort pas. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'y a plus d'eau dans mes bidons et on va aller vérifier ça tout de suite. Mais avant, on va débrancher la douchette. J'ai donc éteint l'interrupteur. On pousse ici et ça va vous permettre de pouvoir sortir la douchette. Pensez avant de la ranger à appuyer ici pour faire un appel d'air et vidanger votre douchette pour éviter de tremper vos affaires qui sont dans votre coffre. Je range la douchette, j'ouvre la porte ici, on constate qu'effectivement il n'y a plus d'eau. Je sors mon bidon, je dévisse, ça permet de sortir le bidon d'eau propre et de retrouver à droite 2 bidons supplémentaires d'eau de 12 litres, ce qui va nous faire 36 litres d'eau propre dans ce van aménagé. À l'arrière du bidon, nous allons retrouver un bidon d'eau usée où nous allons devoir retirer l'élastique, tirer sur la sangle et ensuite nous allons tout simplement dévisser le bidon dans sa globalité. Ensuite, sortir le bidon, le vider, le remettre à son emplacement, finir de visser ici et de refaire la démarche dans le sens inverse en pensant bien à mettre l'élastique dans sa position pour permettre un bon écoulement des eaux usées. Je remets mon bidon de 12 litres d'eau propre. Petite astuce ici, vous allez avoir la possibilité d'avoir comme une jauge et de constater les eaux propres et les eaux usées, savoir à quel niveau ils sont. Maintenant, on va parler de l'électricité. Vous regardez votre panneau de contrôle, vous apercevez que vous êtes à 11 volts, et vous allez donc devoir vous brancher. À droite, vous allez trouver la rallonge et la prise CEE. Cette prise CEE vous permet de vous brancher partout en Europe et elle sera fournie avec votre véhicule. Ensuite, vous allez avoir une rallonge, soit un câble, soit un enrouleur. Sur cette vidéo, nous avons donc un enrouleur. Vous allez dérouler l'intégralité du câble. Ici, on va retrouver une prise que nous allons tirer avec un passe-câble juste là qui va vous permettre de fermer la porte. Cette prise, on la branche. Et ensuite, on va fermer le coffre en faisant bien attention de fermer doucement le coffre pour ne pas pincer trop fort votre câble. Pensez bien à la serrure au milieu, de bien être à droite ou à gauche de cette serrure. On se retrouve dans l'espace avant où nous allons créer l'espace de vie immédiatement et pour cela, nous allons devoir déverrouiller le toit relevable. Pour déverrouiller le toit relevable, c'est plutôt très facile. Nous allons appuyer sur le verrou comme ceci et tirer la sangle. Faire la même chose de l'autre côté, j'appuie sur le verrou, je tire et là, il faut toujours avoir une porte ou une fenêtre d'ouverte et vous allez tout simplement pousser, juste donner une impulsion et pousser le lit et cela va vous permettre de dégager un grand espace en hauteur. Nous allons donc maintenant parler du siège avant passager. On va d'abord baisser le dossier, aller ouvrir la porte latérale. Vous allez avoir un bouton rouge à faire basculer sur le côté. Et ensuite, vous allez devoir jouer avec la poignée à l'avant du siège qui va vous permettre
de faire pivoter votre siège, de remettre le dossier en place et ensuite de rappuyer sur cette poignée à l'avant pour le reculer au maximum. On va faire la même chose du côté conducteur qui est légèrement plus exigeant en termes de manipulation. On se retrouve du côté conducteur pour tourner notre siège conducteur. On va vérifier différents éléments. D'abord, le volant, il faut qu'il soit levé à fond et enfoncé à fond. Et ensuite, vous venez le verrouiller avec la poignée. On va vérifier qu'il y a bien une vitesse. Pensez à embrayer pour passer la vitesse. Là, on est sur une boîte auto. On est bien sur P et ça évitera que le véhicule avance. On va aussi baisser le frein à main pour permettre au siège de tourner. On va lever le siège à fond avec la poignée sur le côté. Ici, vous allez avoir cette poignée-là pour baisser le dossier. Et donc ensuite, nous allons jouer avec la poignée rouge qui est juste ici. Commencez à tourner. Pensez à utiliser la poignée à l'avant du siège aussi pour faire pivoter le siège. Et à ce moment-là, on remet le dossier. On joue avec la hauteur du siège toujours, ce qui va permettre d'avoir un siège qui est entièrement pivoté. Je vous retrouve de l'autre côté dans l'espace salon. On se retrouve dans l'espace arrière de notre van aménagé Wekato 5 places et son aménagement Est, Vanmania. Ici, on va avoir les bières fraîches pour l'apéro, avec en dessous un petit espace de rangement où en général vous allez mettre les éléments de l'évier. Ici, une plaque de feu et son évier, le rouge pour l'eau chaude, le froid pour l'eau froide, c'est comme à la maison. Et là, on va tourner, vous avez l'eau qui jaillit. Un petit bouchon au fond, parce qu'il est important de faire des économies d'eau en van aménagé. Je vous rappelle que vous avez 36 litres d'eau. Pour allumer le gaz, on va passer du côté passager, où on va lever le rideau. Au fond ici, vous allez avoir le robinet d'arrêt de gaz qu'il va falloir mettre dans le sens vers le haut pour que le gaz puisse sortir. Ensuite, c'est comme à la maison, vous allez devoir maintenir, enfoncer le bouton, tourner, appuyer sur l'étincelle, ce qui va vous permettre d'avoir du gaz. La même chose de l'autre côté, je maintiens enfoncé, je tourne. Quand c'est allumé, j'attends 5 secondes, ce qui va permettre de laisser le gaz ouvert. Je vous rappelle les consignes de sécurité. Quand vous roulez avec du gaz, il est strictement interdit de rouler avec du gaz ouvert. Il sera donc nécessaire de refermer le robinet à chaque fois que vous prendrez la route. On parlait d'apéro avec le réfrigérateur. Vous allez avoir une planche à découper dans cet espace-là que vous pourrez utiliser pour découper le saucisson, par exemple. Ici, vous allez avoir un bac à couvert. Et cette petite chose-là, je vais vous en parler immédiatement. Mais avant, nous allons sortir la table qui va être utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour sortir la table, il va falloir attraper le support du bas, juste ici, tirer la table vers le haut et la faire basculer sur le côté. Ça va vous permettre de la verrouiller. Ensuite, de l'ouvrir comme ceci, de tirer la rallonge ici pour agrandir la table. Et ensuite, vous allez avoir le support trépied juste là, que vous allez ouvrir. Vous allez avoir le tube que vous allez mettre sur le trépied. Et donc, la possibilité soit d'utiliser la table à l'intérieur, que vous pouvez clipser si vous le souhaitez, juste là, pour pouvoir manger, en verrouillant le dessous. Ou bien, sinon, utiliser cette table à l'extérieur pour pouvoir manger à 4 ou 5 autour de cette table. Là, vous voyez un trou. Rappelez-vous au niveau du tiroir, je vous ai montré un petit support. Ce support-là permet tout simplement de boucher le trou et de vous servir de dessous de plat. C'est effectivement très beau et surtout très malin. Bravo à Nicolas de chez Vanmania. Vous remettez ça
dans le support. La table, je vais la déverrouiller. Je vous montre les verrous que j'ai utilisés juste ici. Quand vous la mettre sur le tube, pensez tout simplement à venir la verrouiller des deux côtés. Là, nous allons mettre cette table à l'extérieur. Et donc, nous allons continuer les explications en vous expliquant maintenant le panneau de contrôle et aussi les lumières. Comment fonctionnent les lumières? Elles fonctionnent de manière complètement indépendante. Ne cherchez pas d'interrupteur. La petite surprise, nous sommes sur un système d'induction. Je touche le bois avec mes doigts. Ça permet d'éclairer et d'allumer. Si je le maintiens, ça va ralentir la lumière. Et en fait, vous allez pouvoir choisir l'intensité que vous voulez. Ça sera à vous de voir. Vous avez un deuxième interrupteur juste là. Je le maintiens. Je mets ma main dessus et ça allume la lumière. Pour le panneau de contrôle. Ce panneau de contrôle, souvent, en tant que client, vous nous posez la question si il faut le laisser systématiquement allumé grâce à son interrupteur pour faire fonctionner le réfrigérateur, les différentes lumières, etc. Pas du tout. Cet interrupteur permet d'allumer les deux prises USB, la prise allume-cigare et le voltmètre. Sachez qu'à 10,9 volts, votre réfrigérateur ainsi que votre chauffage stationnaire ne fonctionnera plus du tout. Il sera donc nécessaire de rouler ou bien de se brancher au camping comme nous l'avons vu précédemment. Je vous propose maintenant de regarder comment le chauffage stationnaire fonctionne. Le chauffage stationnaire fonctionne juste ici et je vous invite à vous rapprocher pour pouvoir voir comment l'allumer. Première pression, ça va permettre d'allumer le chauffage. On voit les petites flèches vers le haut qui permettent de choisir la ventilation ou bien le chauffage. Je mets une autre pression, je choisis la température. C'est un exemple bien évidemment. Ensuite, je choisis le temps. Vous avez soit la possibilité de faire 10 minutes minimum, ou bien 720 minutes, ou bien encore si vous partez dans une période où il fait froid et qu'il faut chauffer toute la nuit, le symbole infini. Je clique dessus, il se déclenche et là ça va vous permettre de choisir la température, un temps défini et d'être en totale sécurité car votre chauffage stationnaire se situe à l'extérieur du véhicule. Vous pouvez le faire fonctionner durant toute la nuit sans aucune difficulté et surtout avec aucun risque. Je vais vous expliquer maintenant comment faire votre lit à l'arrière et donc pour cela, on va se retrouver de l'autre côté. A tout de suite. On se retrouve sur la banquette 3 places à l'arrière et on va regarder comment faire le lit. Pour le faire, c'est très simple. Nous allons attraper la façade, la lever et faire pivoter cet élément comme ceci. On voit bien que l'espace qui reste entre la cuisine et le lit est vraiment très short et c'est pour ça que dans une seconde étape de la vidéo, je vous expliquerai comment avancer et reculer votre banquette. Ici, on a cette poignée qui va permettre de basculer le dossier et on se retrouve avec le surmatelas pour beaucoup plus de confort. Pour le lit du haut, on va regarder immédiatement comment faire le lit du toit. Pour le lit, c'est sur vérin, j'attrape le lit, je le baisse et là on voit un lit de 130 par 1,90 m. D'ailleurs, le lit du bas et le lit du haut font strictement les mêmes dimensions. Et dans le lit du haut, pour avoir plus de confort, nous allons avoir le système Froli. Je relève tout simplement le lit du toit et cela vous permet de redégager l'espace. Pensez que les oreillers et les couettes sur le dessus sont vraiment des éléments à venir ranger parfaitement au niveau de votre lit. Ne laissez pas les matelas en haut, laissez seulement la couette si effectivement elle n'est pas trop épaisse pour la fermeture de votre toit qu'on verra dans un second temps. Pour ranger ce lit, nous allons donc rebasculer dans ce sens-là. À ce moment-là, je vais vous parler des rangements. Vous avez un peu de rangement un petit peu partout.
Et du coup, pour finir le rangement de votre lit, le dossier qu'on va relever de manière dynamique en glissant vos mains entre la banquette. Et pour la partie assise, il ne faudra pas oublier les boucles de ceinture qui vont se glisser en dessous et qu'il va falloir ressortir, appuyer sur votre assise pour pouvoir la remettre en place. On se retrouve donc au niveau de la banquette à l'avant. On va déverrouiller notre banquette pour pouvoir l'avancer ou bien la reculer. On va utiliser la paume de la main pour appuyer sur la pédale de déverrouillage. J'appuie dessus, j'ai le petit champignon juste en dessous. Cela va permettre de le déverrouiller. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'appuie, je tire sur le champignon et cela permet de la déverrouiller. Je lève légèrement l'assise, je me retrouve avec une barre qu'on va utiliser pour tirer la banquette. On va aller jusqu'au point de blocage parce qu'il y a la cuisine. Et donc systématiquement, si vous êtes arrêté, pensez à avancer votre banquette pour profiter d'un espace salon plus sympathique et plus proche surtout de la table pour manger. Mais surtout, si vous reprenez la route, on vous demande systématiquement, pour votre sécurité, de reverrouiller votre banquette, peu importe où elle se situera dans le véhicule. Là, pour les explications, j'ai décidé de remettre cette banquette dans la position lit qui vous permettra de pouvoir retourner votre lit sans que ça bloque sur la cuisine. Donc là, je vais la repousser. On va arriver à des points d'arrimage dans le coffre arrière qui va nous donner la zone où on doit s'arrêter. Je ne peux pas aller plus loin dans l'espace arrière. Et là, je vais simuler des difficultés pour verrouiller la banquette. Vous voyez, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas au bon endroit. Avancez légèrement, retrouvez-vous dans cette position-là, et là, vous allez pouvoir verrouiller votre banquette. Si on regarde, nous sommes au niveau du rond, et effectivement, dans la limite, juste comme ça. Il va falloir vraiment, par rapport au rond, à vous mettre dans ces zones-là, ce qui vous permettra de verrouiller facilement votre banquette. On se retrouve à l'étage de notre véhicule. Avant de fermer le toit relevable, nous allons vérifier différents éléments. Le premier, que les 3 fenêtres sont bien totalement fermées, car si vous baissez votre lit et que la toile est dessus, vous risquez de couper la fenêtre à cet endroit-là. Donc je vais fermer la fenêtre, vérifier que la prise USB est bien débranchée de tout appareil, éteindre les différentes lumières, baisser en premier le lit qui est sur vérin. Ensuite, vous allez avoir 2 poignées en haut que vous allez devoir attraper. En même temps, vous contrôlez bien la vue arrière, que les toiles rentrent à l'intérieur du toit. Si ce n'est pas le cas, vous tirez la toile, car sinon vous risquez de les couper avec les compas qui sont à l'arrière. J'attrape ma toile à l'avant, je tire dessus pour la rentrer, je fais un boudin sur toute la longueur, j'attrape la sangle, je la mets dans le verrou, je fais la même chose de l'autre côté. Et donc j'attrape cette sangle, le verrou, j'appuie dessus pour libérer l'espace et pouvoir introduire cette sangle dans mon verrou. Je tire dessus, je remonte le verrou, je retire dessus, je remonte le verrou, je retire dessus. En général, nous on le fait 3 fois et il faut que le métal ici touche l'œillet et le métal du bas touche aussi l'œillet. Cela va vous permettre d'être sûr d'avoir verrouillé correctement
le toit. Il sera bien évidemment nécessaire de faire l'autre côté du toit relevable. On va passer à la suite et je vous retrouve juste après. La suite de notre vidéo, ça va être l'ouverture des portes côté conducteur et passager arrière. Donc pour cela, vous allez devoir déverrouiller la porte en faisant comme ceci, en avançant la porte jusqu'à la butée. Et si vous souhaitez juste ouvrir une partie, vous pouvez avoir un verrou juste là qui va vous permettre d'être légèrement ouvert mais en restant en toute sécurité. Pour la fermer entièrement, pensez à vous mettre bien en face en butée, relâchez et elle vient effectivement se remettre en place parfaitement. Pour les rideaux, je vais défaire chaque rideau. Vous allez avoir en tout 3 rideaux sur l'espace arrière au niveau du haillon de la porte coulissante et face porte coulissante, c'est-à-dire côté conducteur là où nous sommes. Vous allez avoir un scratch pour avoir une étanchéité parfaite et sur l'espace avant, vous aurez des volets avant-tous que vous allez pouvoir mettre sur les 2 portes avant ainsi que sur le pare-brise. Pour remettre et défaire ce rideau, attrapez-le depuis le haut, venez le remettre en place et faites cela au niveau de l'ensemble de vos fenêtres. Vous retrouverez cet aménagement sur le Renault Trafic et sur différentes gammes de véhicules. La longueur de ce véhicule est de 5,08 m pour une hauteur de 2 m. C'était Antoine de la société Freedom Camper. Vous pouvez nous retrouver dans de la location, de l'aménagement ou bien de la vente de véhicules. On est là pour vous, à votre disposition et en tout cas on vous souhaite un bon road trip. À bientôt, salut!